Rentré à Kinshasa après un mois de prière en Israël, le nouveau président et représentant légal de l'Église du Réveil au Congo, ERC, fixe les grandes lignes de son plan d'action. L'accent sera mis sur l'unité de l'Église Corps du Christ, martèle l'évêque général Paul David Olangi. La présidente de la CFMC Lagos vient d'être élue à la tête de la communauté congolaise de la diaspora du Nigeria. Maman Anto Bilongo a été investie par Madame Pascaline Guéringo, ambassadeur de la RDC au Nigeria. C'est par l'aéroport de Kinshasa que le nouveau président et représentant légal de l'Église du Réveil au Congo, ERC, a regagné la capitale de la République démocratique du Congo. Ce, après un mois passé en prière en Israël. Une foule immense composée de serviteurs et servantes des dieux et des fidèles des églises et ministères membres de l'ERC a réservé un accueil chaleureux au nouvel évêque général de l'ERC, le révérend Paul David Olangi. Grande mobilisation surtout des chrétiens combattants qui tenaient par leur présence à exprimer leur soutien sans faille à Papa Paul David Olangi, par ailleurs vice-président de la fondation Olangi Uwosho. Sous un soleil de plomb, les fidèles des églises de réveil se sont mobilisés pour recevoir celui sur les épaules de qui repose désormais la charge de redorer le blason de la plus grande plateforme qui réunit les églises charismatiques et pentecôtistes de la République démocratique du Congo. Après l'aéroport, le cortège de l'évêque général Paul David Olangi a pris la direction de la Cité de Triomphe. Arrivé à la Cité de Triomphe, le siège international du ministère chrétien du combat spirituel, où une autre foule attendait le nouvel évêque général de l'Église du Réveil au Congo, ERC, le révérend Paul David Olangi, qu'entourait d'autres serviteurs de Dieu, notamment les membres du nouveau comité de l'ERC, a placé son mandat sous le signe de l'unité de l'Église Corps du Christ de la République démocratique du Congo. En toute humilité, cette tâche, moi, je ne pourrais pas l'accomplir. Mais par la grâce du Saint-Esprit, nous croyons que nous allons réussir tous ensemble. Et je promets que là où il y avait la division, c'est l'unité qui régnera au nom de Dieu. Nous sommes là pour l'unité des pères. Ma priorité sera de rassembler tous les pères qui ont sacrifié leur vie pour que nous, aujourd'hui, on mange le fruit de cette institution. Amen. Les négliger, les injurier, ça ne donne rien. Au contraire, les élever, les honorer, nous honore aussi et nous bénit aussi. Voilà pourquoi je vous donne ma parole aujourd'hui, que les pères seront toujours honorés. Nous n'oublierons pas leur histoire. Vous savez, ceux qui oublient l'histoire de leur père sont maudits. Parce que les pères, malgré leurs défauts, malgré tout ce qu'on peut dire d'eux, il reste des pères. Les autres membres du comité ont promis leur soutien et franche collaboration au président et représentant légal de l'ERC afin de relever les défis qui s'imposent à leur plateforme en termes notamment de résolution des divisions internes qui ont longtemps plombé l'envol de l'ERC.
Dans un message adressé à ses collègues, serviteurs et servantes de Dieu, mais aussi aux chrétiens des églises et ministères membres de l'ERC, l'évêque général Paul-David Olangui a souligné l'importance de revenir aux fondamentaux de la délivrance de l'homme intérieur. Vous savez, nous sommes la première église qui a changé le cœur de l'homme. Il faut comprendre ça. En réalité, c'est nous qui avons béni ce pays. On prêchait Jésus-Christ, mais sans la puissance du Saint-Esprit. Comment les hommes pouvaient changer? Mais quand nous sommes venus avec la révélation de la puissance du Saint-Esprit, nous avons changé des hommes et des femmes. C'est grâce à nous qu'il n'y a plus eu des deuxièmes bureaux. C'est grâce à nous qu'il n'y a plus eu des hommes corrompus. Ça existait dans ce pays. Souvenez-vous, dans les années 80, les témoignages, c'était la transformation de l'homme intérieur. C'est ça l'impact de l'église de l'éveil. Nous avons changé l'homme intérieur. Et il faut qu'on revienne à ça. Nous, notre rôle, c'est l'homme intérieur. Ce n'est pas d'abord l'homme extérieur. L'homme extérieur subit ce que est l'homme intérieur. Et je crois que nous devons revenir à nos fondamentaux qui a fait notre fierté, notre gloire. On nous appelait des bizamisables, mais quand maintenant les hommes, les intellectuels ont commencé à changer leur vie, ils ont intégré nos églises, et maintenant on ne parlait plus des bizamisables. Aujourd'hui, on nous considère comme une grande église, une confession religieuse. Voilà ce que les pères nous ont donné, c'est notre héritage, et c'est sur cet héritage que nous, notre équipe, nous allons construire. Et je peux vous assurer que nous allons construire par la grâce du Saint-Esprit, parce que c'est ça notre fondement, c'est le Saint-Esprit. Par lui, nous allons réussir pour la gloire de notre Seigneur. Donc, je tenais à dire à la presse que nous sommes là pour travailler, pour l'intérêt d'abord de l'Église et ensuite pour l'intérêt de la nation. Parce que quand nous changeons un Congolais son cœur, nous bénissons la nation congolaise. Je mettrai l'accent sur ça dans toutes les églises, membres de l'église du Réveil au Congo. Revenons d'abord à l'homme intérieur. C'est ça ma vision, c'est ça notre vision. Et je crois que nous allons aller de l'avant pour la gloire de notre Seigneur. En dépit des contestations de l'ancien président et représentant légal, le nouveau comité de l'ERC annonce, conformément au programme établi par les pères fondateurs, son installation le 28 octobre prochain à Kinshasa. Une soirée en l'honneur du nouveau visage de l'église du Réveil au Congo a été organisée jeudi à la Maison d'Alliance qui servait de résidence officielle de Papa et Maman Olangui. C'était un moment de partage entre les serviteurs et servantes de Dieu, membres de l'ERC, autour de leur président et représentant légal, l'évêque général Paul-David Olangui. Son mandat vient de Dieu et personne ne peut le contester, a soutenu l'évêque Pascal Mukuna, un des pères fondateurs de l'ERC. C'est notre volonté. Nous avons voulu qu'il soit là et nous croyons aussi que c'est la volonté de Dieu. Donc nous remercions le Seigneur, c'est plus que nous avons décidé la nuit et le matin on a passé à l'action. Il est là, il va diriger. Quel conseil alors donnerez-vous à Papa Paul? Bon, qu'il ne puisse pas prendre le chemin de Dodo Kamba, qu'il travaille avec les conseils que nous allons lui prodiguer et les gens qui l'entourent, et la considération aussi des pères. Je pense qu'il va aller plus loin. En ce moment-là, il va avoir la confiance de tout le monde. L'élévation ecclésiastique de Papa Paul-David Olangui est un grand honneur fait à l'ensemble de la communauté du ministère chrétien du combat spirituel, ont affirmé les messagers de Jésus, Mamada Silva Olangui et Kasseya Olangui. C'est une joie pour nous de voir que vraiment que le Seigneur est avec nous, malgré les combats, malgré les tribulations, le Seigneur est en train de nous surprendre du jour au jour. Et cette nomination, vraiment, réellement, ça ne nous a pas surpris. Parce que la personne de Paul David, il est appelé pour ça. Donc s'il est arrivé là, c'est parce que nous avons vu comment Dieu l'a préparé à être là où il est. Ce n'est pas quelque chose qui a été trafiqué, mais c'est Dieu lui-même qui lui a placé à cet endroit-là. C'est ça que je peux dire à Paul David aujourd'hui,
Que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur lui donne beaucoup de sagesse et d'intelligence pour pouvoir amener l'Église, le corps l'Église du corps du Christ dans une hauteur et dans une dimension très élevée. Ce n'est que la grâce de Dieu. Dieu fait grâce à qui il veut. Et le Dieu de l'Alliance, le Dieu de Père Maman, celui qui a commencé avec eux, il est aussi le Dieu de la continuité. Ce qu'il avait promis aux parents pour les générations à venir, nous sommes en train de le voir. Donc j'avais deux émotions partagées, physiquement, humainement parlé. J'étais vraiment dépassée et je n'arrivais pas vraiment à y croire. Mais après avoir compris que c'était réellement ça, on avait juste eu une attitude de reconnaissance, d'adoration et de bénir le Seigneur, juste pour admettre que c'était juste sa grâce. Ce moment de partage se voulait aussi un message fort de l'unité qui règne au sein du nouveau comité mis en place pour présider aux destinées de plus de 15 000 églises et ministères membres de l'ERC. La présidente de la communauté internationale des femmes messagères du Christ CFMC Lagos vient d'être élue à la tête de la communauté congolaise de la diaspora du Nigeria. Maman Anto Bilongo a été investie par Madame Pascaline Guerrero, ambassadeur de la République démocratique du Congo près la République fédérale du Nigeria. À cet effet, elle a remis à la présidente de la communauté congolaise du Nigeria l'emblème national, une exhortation à la défense des intérêts de ses compatriotes qui ont choisi le Nigeria comme leur seconde patrie. Maman Anto Bilongo remplace à ce poste Dr Kanou, partenaire de Jésus, ministère chrétien du combat spirituel, siège de Lagos. La nouvelle présidente s'est engagée à travailler avec tous pour la prospérité partagée entre les membres de la communauté congolaise. Après son investiture, la messagère de Jésus a rendu témoignage dimanche au culte d'adoration. Maman Bilongo a mis en évidence la toute-puissance de notre Dieu qui sonne le glas des condamnations de nos origines. Peu importe la limitation, ce que le Seigneur a décidé pour nous s'accomplit toujours, si et seulement si nous observons sa parole et si nous respectons ses instructions. Toute la communauté du ministère, à travers le corps missionnaire, n'a pas manqué de féliciter Maman Bilongo pour son élévation.